Connaissez-vous la devise de Jeanne d'Arc ? Messire Dieu, premier servi. J'en ai fait ma propre devise depuis 1969, cela fait plus de 56 ans. Mon enfance a été bercée dans un milieu chrétien salutiste très engagé. C'est un immense privilège d'avoir eu des parents chrétiens. Il m'arrive encore maintenant d'en remercier le Seigneur. À l'Armée du Salut, il n'y a pas de baptême, mais une consécration comme les parents de Samuel l'ont fait, comme il est écrit dans 1 Samuel 1,11. Ainsi mes parents l'ont fait pour mon frère et pour moi. Cette promesse est toujours restée au fond de mon cœur. À l'âge de 7 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus et je suis devenu jeune soldat. Pendant la guerre, alors que l'Armée du Salut a été interdite, parce que d'origine anglaise, je suis allée à l'église réformée. Lors d'un camp d'été, nous avons chanté chaque matin au lever du drapeau, alors que je n'avais que 12 ou 13 ans. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en combattant pour toi. Et le refrain, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le cri vainqueur d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu, qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais, ô Sauveur, grande est notre faiblesse. Nous sommes sûrs de tomber en chemin, si tu ne viens, fidèle à ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que ta flamme, embrasant tous nos cœurs, nous devenions, par toi, sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Pourquoi ne chantons-nous plus des cantiques aussi engageants ? Très jeune, j'ai donc chanté de tels cantiques dans un milieu évangélique fervent. Chanter est peut-être ce que je sais faire le mieux, sauf que je n'ai pas de mémoire pour les textes. Heureusement, j'ai celle de la musique. Depuis très longtemps, j'ai fait le choix de ne pas écouter le répertoire de ce que j'appelle les chansons du monde, même si parfois les paroles peuvent être appréciées. Encore maintenant, si un air arrive à mes oreilles, tout de suite, je me chante un cantique. Il est un peu le reflet de ma vie. Je vais le lire. Quand le Seigneur conduit ma barque dans la nuit, je ne crains pas la mer en furie. La vague peut mugir, la tempête rugir, à l'abri sous son aile, je prie. Et le refrain, crois, obéis et jamais ne choisis, c'est bien la route sûre où Jésus nous bénit. Tout nuage est chassé, l'ouragan apaisé, un sourire de Dieu l'a dompté. Crainte et doute s'enfuient, et mes larmes s'essuient, quand mon cœur sur Jésus seul s'appuie. Il n'est point de fardeau, de douleur, de tombeau, dont Jésus ne délivre bientôt. Le plus sombre tunnel, il le transforme en ciel, où brille son amour éternel. Au pied de mon Sauveur, je trouve mon bonheur. Sa tendresse a gagné tout mon cœur. Sur le chemin béni, sous la croix à l'abri, dans l'amour et la foi, j'obéis. C'est une très bonne habitude que j'ai prise, car souvent, quand je me réveille, un cantique trotte dans ma tête. C'est une bénédiction que je reçois pour la journée qui démarre. Jeune adolescente et jeune adulte, je suis passée par des moments très difficiles et je suis encore trop émotive pour les aborder. La perte d'une maman arrive toujours trop tôt. Heureusement, dans la Bible, Dieu nous rappelle qu'il peut aussi la remplacer. Je l'ai expérimenté et j'en suis reconnaissante. Adulte, j'ai fait le mauvais choix. Pour être exact, je n'ai pas su me confier au bon moment et je n'ai pas obéi à la voix de ma conscience. Satan a trouvé une faille et je me suis mariée avec un non-chrétien. Très vite, j'ai connu des années bien difficiles pendant lesquelles j'ai parcouru le chemin du désert en solitaire. C'était un peu du genre marche ou crève. Je n'avais pas d'autre solution. Cependant, le Seigneur m'a soutenue, procuré la manne chaque matin, jusqu'à mon vêtement qui ne s'est pas usé, comme dans Deutéronome 8, 4. Je n'ai jamais abandonné le Seigneur, mais à un certain moment,
il a quand même fallu qu'il me remette sur le bon chemin. Je me suis effondrée, à nouveau brisée, inondée de larmes. J'ai dû plier le genou et demander pardon. Je m'en voulais tellement de ne pas avoir ouvert les yeux quand j'en ai eu l'occasion, et je n'arrivais pas à prendre pour moi le pardon de Jésus. Il avait payé trop cher, beaucoup trop cher, et je ne le méritais pas. J'ai mis des années et des années avant d'accepter ce pardon. C'est vers l'âge de 40 ans que j'ai pu aller régulièrement au temple et j'ai retrouvé le pasteur de ma jeunesse, Pierre Vallotton, qui m'a rappelé qu'il serait bon que je passe par le baptême, ce que je fis aussitôt. Le verset choisi a été « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom. » En 1985, alors que j'étais secrétaire de direction, j'ai proposé mes services à l'Armée du Salut tout en priant Dieu de conduire toutes choses. Un ami pasteur expliquait que nous glorifions Dieu en ce que les autres peuvent percevoir de lui dans notre comportement. Pour m'encourager à être fidèle, j'ai demandé à des amis responsables d'une église à Soissons d'être consacrés pour le travail que je venais d'accepter en tant que directrice d'une petite maison de retraite de l'Armée du Salut. Pendant 2 ans, j'ai pleuré tous les matins tellement c'était difficile, car j'étais seule pour prendre des décisions. Les journées étaient longues et fatigantes, mais je savais que Dieu veillait sur moi et il m'a donné la force de continuer. Dans toute ma vie de travail, au niveau de l'intérêt, au niveau de la joie du service, ces 5 ans ont fait plus que le restant de ma vie de travail. Exigeante comme je peux l'être, j'ai trouvé dans la Bible ma règle de vie et tout mon plaisir pour la gloire de Dieu. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Car je n'ai jamais oublié que Dieu regarde jusqu'au plus profond de mon cœur et à chaque seconde de ma vie, je ne peux rien lui cacher ni lui mentir. Pendant 60 ans, j'ai connu la solitude, mais je n'ai jamais été vraiment seule, car Jésus, mon Sauveur, a été et est toujours mon plus précieux ami, présent à chaque instant. Jésus est mon interlocuteur privilégié en permanence. J'aime ce cantique qui résume bien le rendez-vous que j'ai chaque matin avec Dieu. Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seule pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Et le 4e couplet qui dit ceci. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, elle seule peut te plaire. À 94 ans, j'ai toujours l'assurance de mon salut. Maintenant, j'attends l'heure où il viendra me chercher pour chanter le louange avec les anges. À lui seul la gloire. Amen.